Le pape François a canonisé 10 soi-disant saints. La canonisation est-elle biblique ou diabolique? Lors d'une grande messe dominicale, le pape François a canonisé 10 personnes, parmi lesquelles 3 Français. La cérémonie s'est tenue sur la place Saint-Pierre à Rome, en présence de milliers de fidèles venus du monde entier. Cela faisait plus de 2 ans qu'aucun bienheureux n'avait pu accéder au catalogue des saints de l'Église catholique à cause de la crise sanitaire mondiale. Les religieux Marie Rivier et César de Bus, ainsi que l'ermite d'origine strasbourgeoise Charles de Foucauld, sont les Français proclamés saints par le souverain pontife. Surnommé le frère universel, Charles de Foucauld est le personnage le plus connu pour ses années passées auprès des Touaregs dans le Sahara algérien, dont il rapporta plusieurs écrits. La canonisation requiert plusieurs critères: être mort depuis plus de 5 ans, avoir mené une vie chrétienne exemplaire, ainsi qu'avoir effectué au moins 2 miracles. Le pape François a canonisé 10 personnes, parmi lesquelles 3 Français. La cérémonie s'est tenue lors d'une messe dominicale, le dimanche 15 mai 2022, sur la place Saint-Pierre à Rome, en présence de milliers de fidèles venus du monde entier. Selon le dictionnaire français Larousse, la canonisation est la déclaration solennelle par laquelle le pape, à la suite d'une longue enquête ou procès, inscrit un personnage au catalogue des saints et autorise qu'un culte public lui soit rendu dans l'Église universelle, cérémonie qui accompagne cette déclaration. Question. La canonisation est-elle biblique? La réponse est non. Non. La canonisation est une pratique religieuse diabolique, totalement anti-biblique, inventée par le monde des ténèbres pour entraîner les catholiques en enfer. La canonisation requiert plusieurs critères. Être mort depuis plus de 5 ans. Avoir mené une vie chrétienne exemplaire. Avoir effectué au moins 2 miracles. Question. Est-il possible de mener une vie chrétienne exemplaire en étant catholique? La réponse est non. Non. Être catholique et mener une vie chrétienne exemplaire, c'est totalement impossible. Fidèle catholique. Attention. Que le diable ne vous trompe plus jamais en vous faisant croire que vous menez une vie chrétienne exemplaire. Vous ne pouvez pas mener une vie chrétienne exemplaire parce que vous désobéissez à la parole de l'Éternel Tout-Puissant en avalant les mensonges, faussetés et dérives de l'Église catholique. Fidèle catholique. Comment pouvez-vous penser, même un seul instant, que vous menez une vie chrétienne exemplaire alors que vous désobéissez à la parole de l'Éternel Tout-Puissant? Vos images, statues, idoles et autres représentations sont des abominations devant l'Éternel Tout-Puissant. Vos pratiques religieuses, venues tout droit de l'enfer, sont totalement anti-bibliques: baptême par aspersion, baptême des bébés, Assomption, Carême, Toussaint, etc. La liste des mensonges au sein du catholicisme est très, très longue.
Le dimanche 15 mai 2022, la cérémonie de cette pratique religieuse abominable, diabolique appelée « canonisation », s'est tenue en présence de milliers de fidèles venus du monde entier. Attention! Vous êtes venus du monde entier pour participer à une abomination, à un mensonge, à une fausseté, à une dérive. Quittez le catholicisme afin de ne plus participer à ces pratiques religieuses totalement anti-bibliques. Quittez le catholicisme si vous ne voulez pas passer votre éternité dans l'étang ardent de feu et de soufre. Au lieu de courir jusqu'à la place Saint-Pierre à Rome, pour assister et célébrer avec le diable et ses démons une messe de canonisation, nous vous conseillons de rester tranquillement chez vous et de lire vos Bibles pour connaître la parole de l'Éternel Tout-Puissant. Ouvrons la Bible et lisons. Apocalypse, chapitre 18, versets 4 à 5. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » Attention! Sortez de l'Église catholique afin de ne plus participer à ses péchés. Sortez de l'Église catholique, car ses péchés se sont accumulés. Sortez de l'Église catholique si vous voulez sauver vos âmes de l'étang ardent de feu et de soufre. Que les catholiques qui ont des oreilles pour entendre entendent. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean, chapitre 8, verset 32.
n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. À bientôt, dans une prochaine vidéo.